t'as des réfouachés les mains? Oui, réfouachés les mains. Israël Chaim Ben Yosef. Israël Chaim Ben Yosef. Gemara Batilana. Gemara Batilana. Alors, comme vous le savez, pendant la période entre Pessah et Shavuot, on a la coutume d'étudier les Pirkei Avot, les maximes des pères. Certains ont la coutume de continuer même jusqu'à Rosh Hashanah. La raison, c'est parce que pour justement mériter de recevoir la Torah, il faut s'y préparer. Et donc, les Pirkei Avot, ça vient ici nous fait des piqûres de rappel, de morale, du comportement, de ce que Dieu attend de nous, ce qu'on appelle Milé de Chassiduta, c'est-à-dire les enseignements de piété, de faire plus que la norme, que le strict minimum. La plupart aussi d'autres continuent, par exemple chez certains Ashkenazes ou chez les Chassidim, on continue jusqu'à Rosh Hashanah, parce que comme on rentre dans la période où il y a le printemps, l'été, où la chaleur augmente, le Tzahara est plus fort, il y a plus de tentation. Donc pour cadrer cela, on a l'habitude d'étudier régulièrement le Pirkei Avot, pas uniquement jusqu'à Shavuot, mais même durant tout l'été, pour un petit peu se restreindre de nos envies, voilà, appuyer sur la pédale de frein. Très bien. Alors, la Mishnah qu'on va étudier, parce que cette semaine c'est le chapitre 3, le Perek Gimel du Pirkei Avot, on va étudier la 10e Mishnah, qui est l'enseignement de Rabbi Hanina ben Dossa. En fait, Rabbi Hanina ben Dossa, c'était un très très grand maître à l'époque de la Mishnah, de la Gemara. C'était quelqu'un qui était extrêmement pauvre, mais qui était habitué au miracle. Quand il sortait dehors et qu'il pleuvait à torrent, il disait à Hachem comment c'est possible que tout le monde est tranquille et Rabbi Hanina il est en train de souffrir. Et là, la pluie s'est arrêtée. Et ensuite, quand il est arrivé chez lui, il a dit comment Rabbi Hanina il peut être tranquille, le monde est en train de souffrir, il n'y a plus de pluie. Et là, la pluie l'a repris. Et plein d'autres miracles comme ça, on voit que c'était quelqu'un qui était habitué. On dit que le monde, il était nourri par le mérite de Rabbi Hanina. Alors qu'à Rabbi Hanina, il se suffisait de quelques caroubes, une fois par semaine, pour pouvoir se nourrir. Donc c'était quelqu'un vraiment qui était habitué au miracle, quelqu'un d'extrêmement élevé spirituellement. Et il nous a donné un enseignement dans la Mishnah Tête, 9e Mishnah, on y reviendra. Mais là, on va étudier la 10e. Alors, 10e Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, Waya Omer, il disait, Kol Sheroa Chabriot Nechaimenu, tout celui dont les hommes l'apprécient, Roi Chabriot, l'esprit des hommes, on va vraiment ensuite plus tard être pointillé sur les termes employés, Nechaimenu, sont agréables pour eux. Roi Hamakom Nechaimenu, alors Dieu aussi, il est satisfait de son comportement. Donc quelqu'un qui est aimé des hommes est aimé de Dieu. Mais tout celui dont les hommes ne l'apprécient pas, eh bien, En Roi Hamakom Nechaimenu, Dieu non plus ne va pas l'apprécier. Alors avant d'étudier profondément cette Mishnah, on va étudier un mamar du rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, le 6e rabbi de Lubavitch. On va d'abord regarder les commentateurs du sens simple de la Mishnah. Alors d'abord, on va regarder Rashi. Rashi, qu'est-ce qu'il nous dit? Rashi nous dit Klomar, ça veut dire tout celui qui est aimé d'en bas, donc des hommes. Alors Biadou Asho Aou Lemala, on peut être certain, c'est connu qu'il sera aussi aimé d'en haut. Donc a priori, pour savoir si on est aimé de Dieu et que Dieu est content de notre comportement, il suffit de voir si dans notre entourage on est apprécié ou il y a certaines personnes qui nous évitent et qui n'aiment pas trop nous voir. Donc ça, c'est ce que nous dit Rashi. Rabbeinu Yonah, donc l'un des grands maîtres aussi du XIIe siècle, 13e siècle, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Mishimasao Matano Nae Imabreo, tout celui dont dans le travail, les gens sont contents de son travail. Dans le commerce, on voit que c'est quelqu'un de droit. Et tout le monde reconnaît en lui comme quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Alors, automatiquement, Dieu aussi va agréer son comportement. Le Rabbi Yonah continue, Kol Talmid Shekore Veshene Venose Veneten Bemuna, tout celui qui étudie et qui travaille avec fidélité, avec droiture, avec les gens. Ce que les gens disent de lui, c'est quoi? Ashre Ploni Shalama Torah, Ashre Aviv, Ashre Emo, heureux cet homme, heureux son père et sa mère qu'on mérite de l'avoir élevé, de l'avoir enseigné la Torah. Et donc automatiquement, Dieu aussi sera content. Pourquoi? Parce que grâce à son comportement, on va louer la Torah grâce à lui. C'est-à-dire qu'en réalité, comme c'est quelqu'un qui étudie bien et que les gens l'apprécient, puisqu'il est porteur de Torah, alors on va louer la Torah parce que c'est forcément grâce à la Torah qu'il a pu être ainsi.
Et donc forcément, Dieu aussi sera content de lui. Pourquoi? Parce que grâce à lui, c'est la Torah de Dieu qui est louée. Donc c'est comme ça que lui, il interprète. Très bien. Ve'kol she'en ruach habret nochaimenu, en ruach habret nochaimenu, lo yenaki ma'ashem am Israël. Maintenant, celui dont les hommes ne l'apprécient pas trop, Dieu non plus ne va pas l'apprécier. C'est-à-dire qu'il n'est ni considéré par Dieu, ni considéré par les gens. Et le Barthénora, il dit exactement comme Rashi. Donc après eux, le sens simple, c'est quoi? T'aimer des hommes, t'aimer des dieux. Dans ton travail, les gens sont contents de ton travail. Ça veut dire qu'on voit que tu es quelqu'un de droit, que tu es quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Tu n'es pas quelqu'un qui va tromper, tu n'es pas un rusé, tu ne vas pas rouler les gens. Alors, et aussi, tu es quelqu'un qui étudie la Torah, on voit en toi un bon comportement. Alors automatiquement, Dieu sera content de toi. Pourquoi? Parce qu'à travers toi, la Torah sera louée. Donc a priori, c'est ça le sens simple, tel qu'on peut voir dans la Mishnah. Et les commentateurs, Rashi, Rabbi Meir. Maintenant, ce qu'on va étudier, c'est un Mahamar du Rabbi précédent, le Rabbi Yosef Yitzhak. Lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Tout d'abord, il s'intéresse au terme employé dans la Mishnah. Ruach habriot, l'esprit des briotes. On ne parle pas des hommes, on parle des briotes, des créatures. Ensuite, on dit Ruach hamakom nocha imenu, l'esprit de Dieu, nocha, nachat ruach. Ça lui a provoqué de la satisfaction. Donc il y a un terme qui est employé, c'est le terme de nachat ruach. On veut savoir quand est-ce qu'un homme pourrait se dire qu'il a procuré chez Dieu de la satisfaction. Il y a un verset de la Torah. Il y a les commentateurs qui nous disent en réalité comment on sait si Dieu est satisfait de notre comportement. Alors parce que le but de la création de l'homme, c'est quoi? C'est que l'homme se comporte bien, étudie la Torah, il pratique les mitzvot et des bons traits de caractère. Et à travers cela, il va procurer de la satisfaction chez Dieu. Comme c'est marqué, Nachat ruach lifnei she'amarti ve'naser retzoni. Cela a provoqué de la satisfaction chez moi. Pourquoi? Parce que j'ai dit quelque chose, ils l'ont fait. Donc, le rabbi précédent, déjà dès le départ dans le Mahamar, nous dit Dieu sera satisfait de l'homme s'il accomplit ce que Dieu lui demande de faire. Lorsqu'on accomplit la volonté de Dieu, c'est ainsi que Dieu est content de l'homme, est satisfait de l'homme. Alors donc ici, on met en avant la volonté. Quelqu'un qui a accompli la volonté de Dieu, Dieu sera content de lui. Maintenant, si on rentre dans les détails, la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est quoi une volonté? Ici, on ne parle pas de la sagesse de Dieu. On ne dit pas que Dieu est satisfait lorsqu'un homme s'intéresse ou étudie la sagesse de Dieu. On dit que Dieu est satisfait lorsque l'homme accomplit la volonté de Dieu. Donc on met en avant la volonté. Qu'est-ce qu'une volonté? Qu'est-ce qui différencie la volonté de la connaissance? Deux éléments. Tokef et diouk. Tokef, la force, l'intensité, et diouk, la précision. Lorsque, dans les textes de Chassidut, on explique la différence entre la sagesse et la volonté. C'est quoi? C'est que quand on veut transmettre une information, on l'explique. La sagesse, ça se transmet, ça se développe à travers des explications. Donc, je ne vais pas imposer ce que je pense, je vais l'expliquer pour que l'autre puisse adhérer à ce que je pense. Donc, j'ai besoin de passer par une démonstration. Par contre, la volonté, ça ne s'explique pas. Je veux quelque chose, je l'impose. Je ne vais pas expliquer. Parce que là, je ne veux pas, si j'explique une volonté, c'est que je n'ai pas envie que ma volonté soit réalisée. Je veux que l'autre comprenne ma volonté. Donc là, on est dans un autre élément de la volonté. Ce n'est pas la volonté pure et dure. C'est juste faire comprendre l'autre sur une certaine notion. Une volonté, par définition, s'impose. Une volonté, c'est quelque chose qui relève de l'intensité, de la force de celui qui émet cette volonté, qui décrète, voilà ce que je veux. Et quand je veux quelque chose, c'est ainsi et pas autrement. Sans qu'il y ait besoin d'aucune explication, sans qu'il y ait besoin que l'autre pose une quelconque question, c'est ainsi et pas autrement. Donc on voit deux choses dans la volonté. L'imposer et c'est comme ça et pas autrement. C'est-à-dire quoi? C'est précis. Il n'y a pas de demi-volonté. Il n'y a pas 50% d'une volonté, 75% d'une volonté. Lorsqu'une personne veut quelque chose, on ne peut pas dire que j'ai réalisé ce qu'il veut à moitié. Non. Ça j'ai fait, ça j'ai pas fait. Par contre, dans la compréhension, dans la réflexion, oui, on peut dire que j'ai compris à moitié.
Il y a certaines notions que j'ai compris, d'autres que j'ai pas compris. J'ai compris sur un certain aspect, et un aspect plus profond, j'ai moins compris. J'ai compris une partie, pas entièrement. Mais une volonté, ou elle est réalisée, ou elle n'est pas réalisée. Je veux un verre d'eau, tu me donnes un verre de coca, c'est du liquide, mais c'est pas ce que je veux. Par contre, j'explique quelque chose, et on comprend à moitié, oui, ça a du sens. Ça peut arriver, et puis ça arrive. Et ça arrive. Au moins, la personne est rassurée de se dire qu'il a un petit peu compris, il reste un petit peu d'effort pour tout comprendre. Mais est-ce qu'on pourrait dire on peut soit tout comprendre, soit rien comprendre? Non, ça voudrait dire qu'on ne comprend rien à la Torah. Ça voudrait dire que quand on ouvre un livre, je sais pas, assez profond, scientifique, etc., c'est soit j'ai tout compris, soit j'ai pas tout compris, c'est pas possible. Surtout qu'il y a des finesses qui te... C'est ça. Il y a des finesses qui nous dépassent, mais il y a des aspects plus simples qui sont tout à fait abordables. Et donc, la volonté, c'est cette idée de jusqu'au boutisme. C'est cette idée de à 100%. Cette idée de... Et le premier élément que le rabbi précédent nous explique ici, c'est la notion de force, d'intensité. Le fait d'imposer. Le fait de sentir la charge de la volonté de celui qui m'a ordonné de faire quelque chose, et moi je vais le réaliser. Le rabbi précédent explique qu'en réalité, lorsqu'un juif accomplit la volonté de Dieu, du fait qu'une volonté de Dieu s'est imposée à l'homme, eh bien l'homme, lorsqu'il va réaliser cette volonté, il ne va pas la réaliser à moitié, il va la réaliser entièrement, au point que cette volonté se réaliser dans n'importe quelle circonstance. Face à la volonté de Dieu, l'homme est capable de mettre sa vie en danger pour ça. On sait très bien, comme c'est expliqué dans le Tanya, qu'au fond de nous, on est une neshama, l'âme divine, qui fait que l'homme est tout à fait capable de réaliser la volonté de Dieu dans n'importe quelle circonstance. Alors oui, au départ, on peut dire, il y a des juifs qui accomplissent la volonté de Dieu, d'autres qui les accomplissent moins, etc. Mais à certains moments, on met le juif face à un choix où tu transgresses, où tu donnes ta vie pour ça. Hier soir, par exemple, avant de dormir, j'ai lu un livre, l'histoire des Juifs de France, et on constate qu'à l'époque, dans le XIIIe siècle, l'histoire ne nous parle pas forcément si c'était des Juifs pratiquants ou pas. Oui, tout à fait. Où l'Église imposait, soit vous respectez, soit vous convertissez, soit on vous tue. Des dizaines, par trentaines, par cinquantaines, ils se laissaient tuer. À l'époque de la méditation. Et bien avant ou bien après. Et je vois, à travers, et ça se répète, encore une fois, ils ont laissé leur vie, ils ont donné leur vie, ils ne se sont pas convertis, etc. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cette idée de volonté de Dieu prend toute l'identité du juif au point que ça ne peut pas être autrement. Il y a la volonté de Dieu et rien d'autre. C'est quelque chose qui s'impose à notre identité au point que le juif, par définition, c'est quelqu'un qui accomplit la volonté de Dieu. Et si face à cette volonté de Dieu, on nous propose soit tu la transgresses et tu restes vivant, soit la personne se laisse mourir face au respect de cette volonté, dans le texte du Tanya, tous les juifs sont prêts à donner leur vie pour ça. Et donc le rabbi précédent continue en disant que cette force de volonté qu'il y a dans le Neshama, pour le divin, est plus fort que tous les autres sentiments qu'un juif peut avoir. Au point qu'il est prêt à donner sa vie. Il a une identité, il a une volonté propre, mais face à la volonté de Dieu qui se présente devant lui, un juif est prêt à donner toute sa vie pour cela. Donc ça, c'est la première caractéristique de la volonté, c'est cette idée d'intensité, de force, que face à l'adversité, la volonté de Dieu passe au-dessus de tout. La deuxième caractéristique de la volonté, c'est cette idée de diouk, c'est-à-dire cette idée de précision. Que la chose doit être faite entièrement. C'est ça la différence entre la Torah, qui est une sagesse, et que la Torah, quand on réfléchit dans le domaine de la Torah, on voit bien qu'il y a des avis qui penchent d'un côté, des avis qui penchent de l'autre, mais quand on parle de volonté, la volonté une mitzvah, c'est d'une façon et pas une autre. Quand on parle de réflexion, oui, une personne peut penser d'une manière, peut penser d'une autre manière. Il y a un avis dans la Gemara qui pense comme ça, un autre avis dans la Gemara qui pense autrement. C'est-à-dire que dans la réflexion, la précision, cette idée qu'il n'y a qu'une seule pensée unique, non. Il n'y a pas d'unicité, il y a plusieurs avis. Et c'est ça toute la grandeur de l'étude du Talmud, on voit plusieurs avis. Ensuite, il faut trancher lequel doit s'inscrire et se réaliser dans l'acte concret. Mais la mitzvah, elle est unique. Quand Dieu nous demande de mettre les tefilines, il n'y a pas plusieurs façons de mettre les tefilines. Les tefilines, c'est les tefilines, c'est précis. Oui. La volonté de Dieu, elle est unique. Elle ne peut pas dire qu'on a fait une moitié, comme je disais tout à l'heure, une moitié de volonté, 75% de volonté. C'est soit on l'a fait, soit on ne l'a pas fait.
Donc ça, c'est ce que nous dit le rabbi précédent. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, le rabbi précédent? Le rabbi précédent veut nous dire que quand un juif veut savoir si Dieu est satisfait de lui, il doit réfléchir à son rapport à la volonté de Dieu. Est-ce qu'il accomplit la volonté de Dieu, oui ou non? Sous des aspects. Est-ce que le rapport qu'il a à la volonté de Dieu est un rapport de face à l'adversité, je l'accomplis, et de précision. Ne pas se suffire du minimum ou d'un aspect de volonté en se disant ça va, j'ai fait au moins ça. Il n'y a pas de au moins ça. Dans d'autres aspects de réflexion, oui. Dans la volonté, soit je l'ai faite, soit je ne l'ai pas faite. Alors évidemment que, imaginons quelqu'un qui est en train d'avancer dans Torah Mitzvot et qu'il ne peut pas faire peut-être Shabbat du jour au lendemain, il ne va pas se dire bah soit je fais Shabbat, soit je ne fais pas Shabbat, donc autant rien faire. Non. Évidemment que quand quelqu'un il avance dans Torah Mitzvot, il veut s'améliorer, il essaie de prendre Shabbat sur lui. Quelqu'un qui est fumeur et qui travaille, s'il peut s'empêcher de fumer, il continue d'aller travailler, au moins il a fait un pas. Et combien d'histoires il y a là-dessus qu'une fois quelqu'un il allait dans une show, il a écouté un cours d'un rav et que justement ce rav il avait écrit au rabbi en lui posant la question « Je sais qu'on me reconnaît comme quoi que je suis un grand orateur. Mais j'ai cette impression qu'après mon cours, il n'y a pas d'effet. Les gens sont ébahis par mon discours, mais je vois bien que les gens ne changent pas. Donc comment je pourrais faire que mon discours ne soit pas juste un discours exceptionnel, mais que ça change les gens ?» Le rabbi a donné le conseil, à la fin de chaque discours, donner une indication concrète. Un petit effort, une petite indication, un petit conseil de changement de comportement. Et donc c'est ce que la personne a fait au prochain cours. Il a fait son cours magistral exceptionnel et à la fin il a dit, pour Shabbat, essayez, par exemple quelqu'un qui fume et qui travaille, qui continue à aller travailler au moment où il prend sur lui de ne pas fumer. Et il y avait une personne qui était là et qui a écouté, mais que c'est quelqu'un qui venait jamais à la synagogue. Et là, il est venu. Et le rabbin en question, le shliach, il constate que cette personne vient le Shabbat d'après, le Shabbat d'après, le Shabbat d'après. À un moment donné, il ose aller le voir, et il pose la question, mais avant, vous venez jamais. Et là, tout d'un coup, je vous vois régulièrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, vous vous souvenez du discours que vous avez fait il y a quelques semaines? Vous avez donné comme indication que par Paris Shabbat, moi aussi je suis fumeur et je travaille. Je vous ai écouté, je suis incapable de faire Shabbat du jour au lendemain. Alors, je me suis dit, pourquoi pas m'empêcher de fumer? Alors j'ai pris sur moi de ne pas fumer, je suis allé travailler. Mais en allant travailler, j'avais envie de fumer, il me fait rappeler que je devais m'arrêter. Et je me suis dit, mais c'est ridicule. Je suis en train de faire l'effort de ne pas fumer, mais je suis en train de travailler. C'est antinomique, c'est incompatible. Alors il est allé chez lui. Il est chez lui, il s'est dit, bon, maintenant je peux travailler. Et donc il ne fume pas, il ne travaille pas, il reste chez lui. Mais je vois personne. Je fais rien. Je vais rester 24 heures sans rien faire, autant aller à la synagogue. Au moins je vais rencontrer des gens, j'aurai une vie. C'est ça pendant ces jours-là. Il va juste rester les bras croisés. Et donc là il finit. Donc c'est comme ça que depuis que vous avez donné ça, maintenant je viens à la synagogue le Shabbat. Donc ça veut dire que si la personne l'avait proposé, soit tu fais Shabbat, soit tu ne fais pas Shabbat, la personne continuerait à ne pas faire Shabbat. Alors que, donc ça veut dire que quand quelqu'un il avance, oui, c'est évident qu'il ne faut pas être extrémiste et ou tout ou rien. Par contre, on doit quand même garder dans la tête que le Shabbat, c'est pas travailler. C'est pas aller travailler. Certes, tu as fait l'effort, mais dis-toi dans ta tête qu'il y a un objectif à atteindre. Est-ce que ça voudrait dire que tant que tu n'as pas atteint cet objectif, tu n'as rien fait? Non. Mais il ne faut pas se mentir à soi-même et de croire que travailler et pas fumer, c'est faire Shabbat. Non. C'est avancer. Ce qui est très bien. Mais il ne faut pas non plus se mentir. Non, ben non. Donc c'est ça l'idée, que satisfaire à Kadosh Baruch Hu, c'est faire sa volonté. Mais le rabbi précédent, il continue. Il dit qu'en réalité, faire la volonté de Dieu, c'est très bien. Mais lorsqu'un juif se comporte bien, pas uniquement d'un point de vue de l'action vis-à-vis de Dieu, mais d'avoir des bons traits de caractère, là, véritablement, Dieu est content de lui.
Là, véritablement, Dieu est satisfait de lui. Il leur avait présent d'expliquer. Il dit, c'est marqué, Bani Matem Hashem Lekechem. Les bénis Israël se comparaient comme les enfants de Dieu. Et donc, si on veut comprendre le rapport que les bénis Israël, que les Juifs ont avec Dieu, il suffit de réfléchir au rapport qu'un enfant a avec son père. Évidemment, lorsqu'un père veut et a des souhaits, C'est un peu plus compliqué. il faut que c'est quelque chose qui existe. Il faut, dans le Tanya qu'on étudie en ce moment. Entre le père et l'enfant, c'est pas. Et donc, le rapport précédent de nous dire que on voit, dans le rapport père à enfant, on voit que lorsqu'un père il a une volonté et que l'enfant réalise la volonté du père, le père est content. Mais le père est beaucoup plus satisfait de son enfant, pas uniquement lorsque il demande qu'on fasse quelque chose et que l'enfant le fait, mais lorsqu'il voit son enfant bien se comporter. Ça veut dire que je te demande de faire ça, il le fait, je suis très content. Mais quand je vois mon enfant qui se comporte bien, de façon naturelle, ou après que je l'ai éduqué, on est extrêmement fiers de voir notre enfant être respectueux, bien marcher, bien s'habiller, bien parler, respecter son entourage, quelqu'un de gentil, quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui parle convenablement. Pour un parent, c'est exceptionnel. C'est le plus grand bonheur de voir son enfant bien se comporter. C'est une satisfaction énorme. Et ça apporte énormément de fierté aux parents. Donc quand on voit ça, on peut comprendre aussi par rapport à Dieu. Certes, Dieu nous a demandé d'accomplir 613 mitzvot, 248 mitzvot positives, 305 interdits. Est-ce qu'on va se dire que lorsqu'un juif étudie la Torah et pratique les mitzvot, c'est suffisant pour que Dieu soit satisfait? Non. C'est pas ça la véritable satisfaction de Dieu dans le comportement de l'homme. Quand est-ce que Dieu est véritablement satisfait de l'homme? Lorsqu'il se comporte bien. La question qui se pose, d'où je sais si je me comporte bien ou pas? Donc là, on a commencé à comprendre comment atteindre le nachat ruach, le fait que Dieu soit satisfait. Comment on atteint la satisfaction de Dieu? Pas en se suffisant de l'action concrète des mitzvot, mais en allant plus loin, que même dans mon comportement quotidien, j'ai des bons traits de caractère. Maintenant, qu'est-ce qui m'indique que j'ai des bons traits de caractère et que je me comporte bien dans mon quotidien? Ruach abriot nochaimenu, c'est que les créatures sont capables de me qualifier comme étant une bonne personne. Les créatures m'apprécient. C'est quoi les créatures? Les animaux. Qui on qualifie de créatures? Eh bien, en réalité, les créatures, dans le Tanya, ce sont les gens simples. Ce ne sont pas les gens dotés d'une grande intelligence. Ce ne sont pas les gens qui sont les plus haut placés dans la société. Ce sont les gens les plus simples qui accomplissent la volonté de Dieu sans se poser de questions. On connaît tous des gens dans notre entourage qui n'ont pas forcément beaucoup de connaissances, qui n'ont pas forcément une réflexion très poussée, mais quand on leur demande de faire quelque chose, ils le font. Par pure soumission, par pure acceptation, par gentillesse, par nature, par intégrité. On connaît des gens, nos grands-mères, etc., qui n'avaient pas forcément de grandes connaissances en Torah, qui peut-être même ne savaient même pas lire hébreu. Mais quand on les voyait prier, quand on les voyait se comporter, c'était exceptionnel. Et pourtant, ils ne savent ni lire l'hébreu, ni ouvrir un livre, ni parler hébreu, ni étudier, ni connaître quoi que ce soit. Mais on voyait chez eux une simplicité, une pureté, une intégrité exceptionnelle. Eh bien, le Rabbi précédent nous dit que c'est ça ce que voulait dire Rabbi Hanina ben Dossa. Rabbi Hanina ben Dossa, qui lui était Milumad Benissim, était un habitué des miracles, c'est-à-dire il était un habitué d'avoir un rapport avec le divin exceptionnel. Quelqu'un qui est habitué des miracles, c'est quelqu'un qui sait, qui connaît la volonté de Dieu, qui sait ce que Dieu apprécie. Pourquoi? Parce qu'il vit avec des miracles, il vit avec des révélations divines au quotidien. Donc c'est-à-dire qu'il a un rapport avec le divin, il sait de quoi il parle, il a l'expérience du divin. C'est pas juste une connaissance, il en a fait l'expérience. Donc lui, il sait ce que Dieu désire et ce qui provoque chez Dieu de la satisfaction. Ah oui, il est connecté par sa grandeur, par les Emouna, par ses connaissances. Et donc lui, c'est évident qu'il sera capable de mettre le doigt là où ce que Dieu attend. Et tu as apprécié si la mitzvah,
Elle l'améliore et elle transforme tes mitzvot. Alors, exactement. Ça veut dire que la volonté de Dieu, ce que Dieu apprécie, c'est pas que les mitzvot, c'est le bon comportement. Qu'est-ce qui va m'indiquer que j'ai un bon comportement? C'est pas que les gens qui connaissent la Torah m'apprécient. Parce que les gens qui connaissent la Torah m'apprécient, ils ne vont pas m'apprécier par rapport à mon bon comportement. Ils vont m'apprécier par rapport à ma connaissance. Ils vont m'apprécier par rapport à ma sagesse. Ils vont m'apprécier par rapport à mon rapport au mitzvot. Par contre, les gens simples, eux, qu'est-ce qu'ils voient? Eux, ils voient l'intégrité. Combien de fois, malheureusement, on peut constater des gens qui ne connaissent pas beaucoup de Torah et qui voient des gens qui connaissent la Torah, ils se disent, mais c'est quoi ces gens-là? Ils ne donnent pas le bon exemple. Ils voient des gens qui possèdent la Torah, mais qui malheureusement ne sont pas des bons exemples. Pour des gens simples, ils ne vont pas les apprécier. Pour d'autres personnes, ils ne voient pas ces erreurs-là. Ils voient les connaissances. Entre gens qui ont des connaissances de Torah, ils vont s'apprécier parce qu'ils sont dans un même rapport de connaissances. Mais des gens simples, combien de fois on entend des gens simples qui malheureusement ont abandonné d'aller à la synagogue, ont abandonné de faire Torah et Mitzvot, pourquoi? Parce qu'ils ont vu des gens qui sont censés représenter la Torah y avoir un mauvais comportement. Ce sont justement les gens simples qui sont la preuve si on apprécie de Dieu ou pas. Parce que les gens simples ne vont pas mettre l'importance sur les connaissances ou la pratique des mitzvot. Eux, ce qu'ils vont voir, c'est comme tu l'as dit, si cette Torah, si ces mitzvot ont eu un effet, ont provoqué chez cette personne d'avoir un bon comportement. C'est pas juste quelque chose qui est resté théorique, c'est quelque chose qui a provoqué un changement pratique, concret. Parce que la tnimut, l'intégrité, achashivut agdola beyoter lemala, c'est la qualité la plus importante aux yeux de Dieu, plus que toutes les connaissances et les réflexions. Le fait de se dévouer pour Torah et Mitzvot. Comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est capable de se dévouer? Même des gens simples. Dans notre histoire, ce ne sont pas les grands rabbanim qui ont été capables de donner leur vie pour Dieu. Même des gens simples lors de la Shoah ou lors de l'Inquisition, dans plein d'autres moments de notre histoire, des gens qui ont été capables de donner leur vie pour Dieu, ce n'étaient pas forcément des grands connaisseurs de Torah. C'était des gens intègres, attachés à leurs valeurs, que pour eux, se détacher de Dieu et abandonner la Torah, c'était impensable. L'intégrité, le dévouement pour la volonté de Dieu. C'est ça la qualité la plus importante aux yeux de Dieu. Et c'est justement pour ça, je l'ai étudié avec des élèves il y a quelques temps, c'est justement ça qui a fait de nous le peuple choisi. Quand on dit dans la paracha de Vaïtranan, au chapitre 7, verset 7, « Je ne vous ai pas choisi parce que vous êtes les plus nombreux, je vous ai choisi parce que vous êtes les moins nombreux. » Le Rabbi précédent dans un mamar, il interprète ces versets comment? « Je ne vous ai pas choisi parce que vous êtes les plus nombreux. » Qu'est-ce que ça veut dire? « Je ne vous ai pas choisi par rapport à ce que vous avez de plus que les autres. Que vous comprenez mieux la sagesse divine. Que vous ressentez plus le divin. Pas par rapport à ce que vous avez de plus. Je vous ai choisi par rapport à ce que vous avez de moins. » Ça veut dire quoi? Ce que vous avez et ce que les autres n'ont pas. Ça veut dire quoi ce que vous avez et que les autres n'ont pas? Les nations du monde, ils peuvent accomplir la volonté de Dieu. Mais ils sont incapables de donner leur vie pour ça. Ils n'ont pas cette capacité de se dire, quoi que Dieu me demande, je vais le faire. Non. Ils n'ont pas le Messiah. Ils n'ont pas le Messiah Nefesh, exactement. Quand on leur a présenté la Torah, qu'est-ce qu'ils ont posé la question? Qu'est-ce qui est marqué? Ça veut dire que pour eux, il n'y a pas cette idée de dévouement. Non, non. Je vais savoir ce que tu me demandes. Si ça me convient, je le fais. Quand je suis dévoué à quelqu'un, il me dit, tu peux me rendre un service? Quelqu'un qui est dévoué à cette personne, on dit oui tout de suite, sans même savoir. Quand on apprécie quelqu'un, et qu'on n'est pas forcément totalement dévoué, on me dit, qu'est-ce que tu veux? Je peux le faire? Je dis oui. Je peux pas le faire, je suis désolé, mais tu m'en demandes trop. Quand Dieu nous a demandé, est-ce que vous voulez la Torah? Qu'est-ce qu'on a dit? Non, c'est Vinishma. On va faire. Et après, tu me diras quoi? Mais dès le départ, On est d'accord. on est d'accord. Qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est signe de quoi? D'un dévouement total pour Dieu. Pas par rapport à ce qu'il veut, Non, à ce qu'il est. Si on est dévoué à la volonté, c'est que d'abord on écoute la volonté,
Et si la volonté nous convient, on va le faire. Non, avant même de savoir ce que Dieu nous demande, on a dit oui. Donc ça, c'est un dévouement, c'est l'intégrité. C'est l'attachement à Dieu. Et c'est ça la plus grande des midotes, la plus grande qualité que Dieu valorise. Puisque cette qualité, c'est la plus grande des qualités que Dieu valorise, ça signifie que c'est justement ces gens-là qui portent que cette qualité, qui sont capables de savoir ce que Dieu aime. Si des gens simples nous apprécient, parce qu'ils voient en nous cette même intégrité, qu'ils voient en nous cette même authenticité, cette même droiture, qui ne vont pas nous apprécier parce qu'on connaît, mais qui vont nous apprécier parce que dans le quotidien, nous sommes des personnes agréables. On est gentil, on est à l'écoute, on a de l'empathie, on est serviable. On n'est pas orgueilleux, on n'est pas coléreux, on n'est pas arrogant. On est ça, on est aimé des gens simples. Alors oui, on serait aimé de Dieu. Donc ça veut dire que là, le rabbi précédent, il est vraiment très précis dans les termes employés. On n'a pas dit qu'on a apprécié des hommes. On a apprécié des gens simples. Et la preuve, comme souvent je l'ai expliqué ici, ou même lors des Seudat Mashiach, je l'avais rappelé, on dit que Moshe Rabbeinu était Vaïsh, Moshe Anav Mikol Adam Asher al Pnei Adama. Que Moshe Rabbeinu c'était l'homme le plus humble que la terre ait connu. Pas uniquement l'homme le plus humble de sa génération, mais de toutes les générations. Et dans la Chassidut, on explique, c'est dire quoi que Moshe Rabbeinu c'était l'homme le plus humble de toutes les générations. Parce que Moshe Rabbeinu est devenu l'homme le plus humble par toutes les générations. Quand Dieu lui a montré toutes les générations jusqu'à la venue du Mashiach, il a vu la nôtre. Je l'ai souvent rapporté dans les cours, qu'en voyant notre génération, qu'il y a des générations qui n'avons pas du tout les mêmes capacités intellectuelles que ceux de l'époque. Même les plus grands chachamim de cette génération ne sont pas du tout du même niveau que Moshe Rabbeinu, que les gens de la Gemara, etc. Par contre, qu'est-ce qu'il a vu Moshe Rabbeinu en voyant notre génération? Il a vu une génération totalement obscure, où il est extrêmement difficile de faire Torah Mitzvot. Et pourtant, on le fait quand même. Il a vu des juifs simples, qui ne connaissent pas grand-chose. Mais on leur demande de mettre les tefilines, ils les mettent. On leur demande de manger kasher, ils mangent kasher. On leur demande de respecter la pureté familiale, ils les respectent. Comme ce Shabbat, quelqu'un qui a raconté au Bet Rabbeinu une histoire qu'il était en train de tenir un stand de tefilines. Et il y a une femme, pas du tout pudique, qui était là. Qui était moins habillée qu'habillée. Et qui dit au Rav, venez, j'ai envie de vous parler. Et elle lui explique, voilà, je suis en voyage de noces. On va partir en Grèce pour faire une croisière. Mais, arrivé là-bas, j'ai mon mikvé. Il n'y a pas forcément de mikvé. Qu'est-ce que je fais? Non, la personne y réfléchit, c'est un cas très difficile dans la halakha. Elle veut dire, elle va dans un endroit, il n'y a pas de mikvé, est-ce qu'elle peut aller à la mer ou pas à la mer? C'est pas si évident, dans un bateau, tout ça. Et donc, il demande à un dayan, quelqu'un qui maîtrise vraiment, il lui donne toutes les indications. Et donc, le Rav lui dit, voilà, vous devez suivre ça, voilà toutes les règles que vous devez respecter pour que les choses soient bien faites. Ensuite, le Rav lui dit, mais s'il vous plaît, si vous ne pouvez pas faire tout ça, je vous en supplie, n'ayez pas d'intimité avec votre mari. Qu'est-ce que la femme lui répond? Avec cette tenue. Mais si je ne fais pas le mikvé Rav, mais même pas il me touche d'un petit doigt. C'est-à-dire extérieurement, on s'est dit, mais cette jeune femme n'a rien de quelqu'un qui respecterait les autres. Et quand on discute avec elle, on entend quoi? En voyage de noces. Mais si je fais pas le mikvé Rav, mais jamais de la vie que mon mari me touche. C'est extrêmement fort. Que des gens qui sont religieux, etc., qui disent des phrases pareilles, on pourrait se dire, c'est évident. Mais qu'extérieurement, quelqu'un qu'on a l'impression qu'elle n'a rien de personne rigoureuse, non, le dévouement. L'attachement à la volonté de Dieu. C'est ça être juif. Peut-être qu'extérieurement,
elle ne le montre pas, et qu'avec les deux dieux, un jour, elle le montrera, que l'extérieur montrera l'intérieur, mais l'intérieur, la pureté qu'il y a derrière, c'est exceptionnel. C'est ça ce que Moshe Rabbeinu a vu. Moshe Rabbeinu a vu quoi? Elle a vu cette jeune femme. Elle a vu d'autres juifs, que peut-être, on pourrait se dire, ne connaissent pas grand-chose à Torah et Mitzvot, mais ils ont un dévouement à la volonté de Dieu exceptionnel. Quand Moshe Rabbeinu a vu ça, là, il est devenu l'homme le plus humble. Il s'est dit, mais moi, je suis qui face à eux? Moi, j'ai des connaissances. Que moi, je respecte Torah et Mitzvot face à ma grandeur spirituelle, c'est évident. Mais que des gens comme ça, dans une telle génération, sont attachés à la volonté de Dieu, je suis qui, moi, face à eux? Et c'est comme ça que Moshe Rabbeinu est devenu l'homme le plus humble, parce qu'il a vu notre génération. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? Que l'homme le plus grand de peuple juif a reconnu cette valeur de l'homme simple, de l'homme authentique, de l'homme intègre. Et c'est justement cet homme-là qui sera capable d'indiquer à tous les autres juifs ce qu'on a aimé. Quand dans notre entourage, on peut constater qu'on fréquente des gens simples et que ces gens simples nous apprécient pour ce qu'on est, pas uniquement pour nos connaissances, mais parce qu'on est quelqu'un d'agréable, parce qu'on est quelqu'un qui on a de l'empathie, on parle gentiment, on est respectueux, on est chaleureux, etc., etc., si on peut aider, etc. Alors peut-être on pourrait se dire, bon, a priori, va au Hachem, je suis aimé des Dieu. Mais si on constate que on a apprécié de la plupart des gens qui connaissent la Torah, mais des gens simples, ils nous écoutent, mais ils ne nous aiment pas trop parce qu'ils vont nous... pas une si grande gentillesse, on n'est pas vraiment... Voilà, on n'a pas trop d'écoute. Lorsqu'ils veulent nous parler, on s'est dit, excuse-moi, j'ai pas le temps. Donc on met les gens dans des cases. Je parle uniquement à des gens qui ont des connaissances, uniquement à des gens qui ont un gros portefeuille, etc. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est aimé de Dieu. Peut-être que quand des gens qui ont une grande connaissance nous apprécient, on pourrait se dire, eux connaissent la Torah. Donc c'est eux qui savent ce que Dieu aime. Je suis apprécié d'eux parce que j'ai des grandes connaissances. Ils voient en moi quelqu'un qui a un grand bagage de Torah, qui pratique les mitzvot. Quand quelqu'un vient me voir que je suis en train de prier, je l'envoie balader parce que je valorise ma prière. Ça montre que que je suis aimé de Dieu. Pas non. C'est pas ça la preuve. La preuve, c'est les gens simples. Et le rabbi précédent, il continue le Mama. Et il dit, il rentre encore plus en profondeur. On a dit, on essaye de chercher ce qui procure chez Dieu du plaisir. Qu'est-ce que Dieu a du plaisir de notre comportement? On a dit, du fait que la personne concrétise, réalise ma volonté. J'ai dit quelque chose, la personne réalise. C'est-à-dire que Dieu apprécie ceux qui accomplissent ma volonté. Mais si on recherche plus profondément, c'est quoi la véritable volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut vraiment? C'est ça, on veut savoir ce qui procure chez Dieu de la satisfaction. Dieu a beaucoup de volonté. Il met au plus profond du profond. C'est quoi ce qu'on appelle Pnimut HaRatzon, la volonté profonde? Je l'avais souvent expliqué dans des cours. Il y a ce qu'on appelle la volonté superficielle et la volonté profonde. Il y a quelqu'un qui veut gagner de l'argent. Ok. Mais c'est pas ce que je veux profondément. Pourquoi? Parce que je veux gagner de l'argent. Pardon, je veux un travail. C'est pas ma volonté profonde. Je veux un travail pour gagner de l'argent. C'est pas ma volonté profonde de gagner de l'argent. Je veux gagner de l'argent pour me nourrir. Je veux pas me nourrir. Ce que je veux, c'est vivre. Ma volonté profonde, c'est vivre. Mais pour arriver à cette volonté profonde, il y a plein d'autres volontés. Mais quand je veux aller travailler, c'est pas ce que je veux vraiment. C'est parce que ça va me permettre d'obtenir ce que je veux vraiment, c'est de vivre. On pourrait dire que Dieu a plein de volontés. Mais c'est quoi sa volonté profonde? Qu'est-ce qui est à l'origine de tout? La crainte de Dieu. Quand Dieu a créé le monde, c'était quoi le but? De dévoiler les potentiels. Encore plus profond que ça. On l'a souvent étudié, c'est de faire Dira Betartoni. C'est de faire de ce monde un monde meilleur, une demeure pour Dieu. Alors pourquoi Dieu fait ça? C'est son kiff. Pourquoi on ne sait pas? Mais on sait que c'est ça. Dieu désire de faire de ce monde une demeure pour lui.
Qu'est-ce que ça veut dire faire une dira betartonim? Une dira, une maison. Chez nous, on est à l'aise, on fait ce qu'on veut. Ça veut dire que chez nous, on dévoile véritablement qui on est. Quand tu diffuses, tu auras une maison. C'est ça. Mais Non, mais non, je crois la mienne. alors encore plus profondément, ça veut dire qu'on veut faire une demeure pour Dieu ou betartonim. C'est quoi tartonim? Dans l'endroit le plus bas. Voilà. Dieu a un désir, un kiff, un plaisir. Dévoiler le potentiel dans l'endroit où il y a le moins de Exactement. Que on change les choses. Le plaisir de Dieu, c'est le changement. Le plaisir de Dieu, c'est que là où justement on s'est dit qu'il n'y a pas Dieu, là on va dévoiler Dieu. De transformer l'obscurité en lumière. en lumière. C'est ça qui est marqué. Ismach Hashem b'ma'asav. Dieu va se réjouir de leurs actions. Pourquoi pas au présent? Dieu se réjouit. Pourquoi Dieu va se réjouir? La joie de Dieu n'est pas par rapport à quelque chose qui existe dans le présent. Dieu va se réjouir par rapport à quelque chose qui existe dans le futur. Dieu ne se réjouit pas de ce qui est les choses qui sont actuellement. Dieu se réjouit des choses dont on va les transformer. Actuellement, le monde est rempli de clipotes, de forces du mal, d'obscurité, de mal. Dieu va se réjouir des actions de l'homme. Dieu ne se réjouit pas actuellement parce que Dieu ne se réjouit pas des choses qui sont présentes. Dieu se réjouit lorsqu'on va changer et transformer les choses présentes, l'obscurité de ce monde en lumière. Parce que c'est justement ça que Dieu tire du plaisir. Le plaisir, on voit ça dans notre quotidien. Généralement, lorsqu'on est habitué à faire quelque chose, le plaisir s'estompe. Le plaisir vient lorsqu'on innove. C'est dans la nouveauté que le plaisir est là. On raconte, dans la Chassidut, on redonne souvent cet exemple que lorsque un citoyen va voir un roi et supplie le roi pour qu'il puisse agréer sa volonté. Ouais, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'un terrain, etc. Souvent, lorsqu'on va voir un roi, on vient avec un présent. Qu'est-ce qu'on offre à un roi pour que le roi puisse accepter ma volonté? Eh bien, on explique dans les textes de Chassidut qu'évidemment, on ne va pas lui offrir de l'or. Il a déjà. De l'argent, il a tout. Donc, il faut qu'on donne au roi quelque chose qu'il n'a pas. Donc, on va donner au roi de la nouveauté. Si on donne au roi de la nouveauté, quelque chose d'inhabituel, là, il va le donner. Vous avez souvent vu dans des films ou dans des livres, etc. Souvent, lorsqu'on va voir un roi, on lui donne des choses exotiques du pays d'où on vient. Un oiseau qui parle. Un animal d'une couleur inhabituelle du pays dans lequel le roi est là. Exactement. On vient lui apporter un serviteur qui fait des acrobaties, En fait, qui n'a jamais vu. sortir de sa normalité. Exactement. C'est ça. Puisque je viens vers Dieu, puisque ce citoyen vient chercher le roi, que je veux que ce roi-là ait une volonté qu'il n'avait pas au départ. Puisque je veux quelque chose qu'au départ il n'y avait pas. Donc je veux créer chez ce roi de la nouveauté. Alors je vais lui donner de la nouveauté pour qu'il puisse m'en donner en retour. Donc je vais lui donner un perroquet qui parle, un oiseau qui parle. Je lui ramène un enfant qui parle. Un enfant ça parle. Un animal qui parle, non. Donc c'est ça en réalité cette idée que provoquer chez Dieu du plaisir, c'est lui donner de la nouveauté. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde ce qu'on appelle ex nihilo, yesh me'ayin. Il n'y avait rien, il en a fait de l'existant. Donc le monde, la nature du monde, c'est du rien à l'existant. La nouveauté, c'est l'inverse. Faire de l'existant du rien. De l'existant de la matière, j'en fais du spirituel. Quand un juif utilise les matérialités de ce monde, les choses matérielles, les choses grossières, et on fait quelque chose de positif, de spirituel, il fait apparaître dans ce monde quelque chose de nouveau. Quand Dieu a créé le monde, il n'y avait rien, il n'y a que du spirituel, et il en a fait, par sa capacité infinie, de l'existant. C'est tel que le monde il est. Le but du juif, qui est plus grand, c'est ce qui est marqué dans la Gemara. Dans la Gemara, qu'est-ce qui est marqué? Gdoli masé tzadikim meter masé shamim ba'aretz. Plus grande est l'action des tzadikim, des justes, que la création du ciel et de la terre. Pourquoi? Parce que la création du ciel et de la terre, c'est ex nihilo. Faire apparaître de l'existant à partir du néant.
Les tzadikim, les juifs, qu'est-ce qu'on fait? On fait à partir de l'existant du néant. Je rends du matériel, de la peau de vache qui est de l'existant, j'en fais du néant des tefilines. C'est-à-dire quoi du néant? Ça existe. Mais j'en fais du spirituel, j'en fais la volonté de Dieu. J'en fais un outil qui capte la lumière infinie de Dieu. Comment on pourrait imaginer? J'ai une vache, je prends sa peau, je la taille, je la travaille, j'en fais des parchemins, j'écris dessus le chemin Israël et les 4 parchemins. Je les mets dans des parchemins qui sont travaillés. Je les ferme, j'en fais des lanières, je les mets sur le bras, sur la tête. Je dévoile l'infini de Dieu sur terre. Au départ, c'était de la vache. C'est du jamais vu. C'est ça le juif. Le juif est capable de prendre de l'existant. Je fais de l'existant du néant. Et donc, et c'est ça ce que, à propos du premier juif. C'était qui le premier juif? Pas Abraham. Abraham au début n'était pas juif. Abraham au début n'était pas juif, il est devenu. Le premier juif né, c'est son fils, Yitzhak. C'est celui qui est né d'un père circoncis, d'une mère juive, qui est circoncis au 8e jour. Le premier juif, c'est Yitzhak. C'est pour cette raison qu'il est né par miracle. Né d'un père à 100 ans, d'une mère à plus de 90. Ça veut dire que vraiment que par miracle. Parce que le juif, c'est miraculeux. Mais lors de sa naissance, qu'est-ce qu'a dit Sarah? Srok a sali Elohim. Littéralement, Dieu m'a fait une blague. Dieu m'a fait quelque chose de très drôle. Qu'à mon âge, j'ai pu avoir un enfant. En réalité, c'est Sarah qui l'a dit. Mais c'est comme si que c'est Dieu qui parle. Srok a sali Elohim. Elohim m'a fait rire. Qu'est-ce qui procure du rire chez Dieu? Qu'est-ce qui procure du plaisir chez Dieu? Elohim. C'est quoi Elohim? C'est le nom de Dieu qui a été utilisé pour la création du monde. Bereshit bar Elohim et Hashem v'Tares. Quand on étudie Chassidut, on sait très bien qu'il y a 2 noms de Dieu fondamentaux. Le Yud Kevavke, le tétragramme divin, qui est la contraction de Aya, Ové, Veillé, le passé, le présent, le futur en même temps. Et, donc ça veut dire c'est le divin qui est complètement surnaturel, infini. Et on a le nom Elohim, qui est la même valeur numérique que Hateva, la nature. C'est-à-dire c'est le nom de Dieu qui relève de ce monde physique et matériel. C'est le nom de Dieu que Dieu a utilisé pour créer la matière. Que dit Sarah? Srok asali Elohim. Si on veut faire rire Dieu, si on veut procurer du plaisir chez Dieu, c'est à travers Elohim, à travers la matière. Pas que le spirituel, pas la théorie, la pratique. Quand un juif, c'est ça lors de la naissance de Yitzhak, Sarah a dit ça. À travers lui, à travers ces juifs et à travers tous ses descendants, on va faire rire Dieu. Quand Dieu voit un juif qui est extrêmement éloigné de Torah Mitzvot et qui fait tes choix, quand Dieu voit quelqu'un qui est coléreux, qui se travaille sur sa colère, quelqu'un qui est radin, qui se travaille pour devenir généreux, quelqu'un qui ne faisait pas Shabbat et qui fait Shabbat, quelqu'un qui, au lieu d'utiliser la matière de ce monde, l'argent, il utilise pour donner à la tzedaka, la nourriture pour nourrir les pauvres, pour faire une séouda, quelqu'un qui utilise l'obscurité pour en faire de la lumière, il utilise le Elohim, le nom de Dieu du voilement, pour en faire du Yud Kevavke, du spirituel du dévoilement. Ça fait rire Dieu. C'est-à-dire quoi? Ça procure de la satisfaction, ça procure du plaisir chez Akadosh Baruch. Donc là, qu'est-ce qu'on comprend? Là, on a vraiment touché au plus profond. C'est quoi le plaisir de Dieu? Quand est-ce que Dieu est content? Lorsqu'il voit ça. Et c'était un peu les arguments des anges. On voit dans la Gemara, dans 2 endroits de la Gemara, que les anges ne voulaient pas ce que Dieu voulait. Quand Dieu a voulu créer l'homme, et c'était on avait les anges, je vais créer l'homme. Les anges ont dit, pourquoi faire? Il n'est pas trop d'accord. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a tués. Un deuxième groupe, pas trop d'accord. Éradiquer les anges. Troisième groupe, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Il a créé l'homme. Ensuite, il arrive au déluge. Il éradique toute l'humanité. Ces anges reviennent vers Dieu. Et on avait raison. Fallait pas trop. Et Dieu, qu'est-ce qu'il répond? Je suis patient. C'est-à-dire quoi? J'ai un projet. C'est quoi le projet? Le don de la Torah. J'ai créé l'homme pour se parfaire
à travers le don de la Torah. Lors du don de la Torah, que Dieu s'apprête à donner la Torah à Moshe Rabbeinu, les anges viennent, ils disent à Dieu, il vient faire quoi lui ici? Que vient faire cet homme, fils d'une femme, reprendre la Torah? Donne la Torah aux anges, donne pas à l'homme. Et donc, Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, réponds-leur. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Je vous ai fait sortir d'Égypte. Vous étiez en Égypte? Non. Il faut respecter les parents. Vous avez des parents? Non. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas faire d'adultère, ne pas convoiter. Vous avez un mauvais penchant qui vous tenterait de tuer, de voler? Non, donc c'est pas pour vous. Donc ça voudrait dire que les anges, on a l'impression qu'ils ne reconnaissent pas la grandeur de l'homme. Alors les rabbis présents expliquent qu'en réalité, c'est subtil. Les anges reconnaissent la grandeur de la Neshama. Quand on compare les anges à la Neshama, les anges ont un corps. Le Ramban Nachmani nous dit que les anges ont un corps fait de feu et d'air. On sait qu'il y a 4 fondements dans le monde, le feu, l'air, l'eau et la terre. Les corps des anges est composé uniquement de feu et d'air. Donc il y a 2 éléments qui... Puisqu'ils sont un corps immatériel. Ce sont les éléments les moins concrets qui existent. Et les anges, ils ont un corps, ils chantent. Et le chant des anges peut être entendu par les prophètes. Au point que les prophètes ont pu catégoriser certains types de chants en fonction du niveau d'ange. Par contre, le chant des Neshamot, parce que les Neshamot, les âmes, elles aussi, elles chantent, est inaudible. Les prophètes sont incapables de capter le chant des Neshamot parce que c'est un chant qui est beaucoup plus élevé. On marque dans la Gemara que les anges ont une certaine taille, que les anges ont un certain temps. Donc les anges sont limités dans l'espace, limités dans le temps, et sont captés par les prophètes. Les âmes, pas de taille, pas limitées dans le temps, ils ne sont pas captés par les prophètes. Ce qui signifie, qui montre que les âmes, notre âme, est beaucoup plus élevée que les anges. Et les anges reconnaissent ça. Par contre, lorsque notre Neshama est descendu dans un corps, là, les anges ont cru que du fait qu'on a un corps physique, qu'on a une âme animale, qui nous pousse aux tentations, aux plaisirs de ce monde, et donc qui, entre guillemets, dévergondent la Neshama, qu'ils essayent de l'inciter à transgresser, les anges se sont dit, peut-être que la Neshama telle qu'elle était au départ est plus élevée que nous, mais telle qu'elle est rentrée dans le corps, à quoi ça sert de créer l'homme? À quoi ça sert de donner la Torah? Ils ne sont pas contre la Neshama, ils sont contre l'homme tel qu'il est en bas. Que répond Dieu? Vous n'avez rien compris. C'est ça mon plaisir. Le désir de Dieu, c'est justement la Neshama dans le corps. Dira Betartenim, faire une demeure pour Dieu ici-bas, que dans ce monde physique et matériel, dans ce corps grossier qui a des envies, dévoiler la volonté de Dieu, dévoiler la Torah, les mitzvot, etc. Donc c'était ça la grande erreur. Et donc qu'est-ce qu'on vient de comprendre de tout cela? La volonté profonde d'Akadosh Baruch Hu. Et donc pour finir, maintenant qu'on a compris c'est quoi le désir profond de Dieu, et donc quand on veut savoir si on est aimé de Dieu, alors ça serait bien qu'il y ait dans notre entourage des gens qui instinctivement ont le même désir que Dieu. Qu'est-ce que Dieu désire? Que dans le concret, on voit le divin, pas dans la théorie. Dans notre entourage, des gens qui instinctivement valorisent le concret et pas la théorie, les gens simples. Les gens simples veulent voir des gens qui se comportent bien, veulent voir une Torah vivante, lumineuse, pas théorique. Les gens simples, c'est quoi? Ce sont des gens qui sont totalement de l'obscurité. Ils ne connaissent pas grand-chose, ils ne ressentent pas grand-chose, et ils le font quand même. Ça veut dire que c'est l'obscurité la plus profonde dans laquelle ils ont été capables de dévoiler la lumière. Ils sont porteurs des vrais désirs de Dieu, de faire un dira betartenim dans l'endroit le plus bas. Ils n'ont pas forcément les plus grandes qualités humaines, ni intellectuelles, ni émotionnelles. Et pourtant, ils sont totalement dévoilés de Dieu. Et comme ils sont porteurs de ça, c'est ce qu'ils désirent. Quand tu vois quelqu'un qui font des grands cours, ils sont impressionnés. Oui. Mais si juste après, ils constatent que cette personne, elle est pas très sympathique,
pas très à l'écoute, pas très gentil, un petit peu d'orgueil, un petit peu de colère, en fait, ils vont plus revenir. On va les voir ailleurs. Ils sont pas très appréciés, ils apprécient pas trop ça. Les gens qui sont dotés, qui me connaissent, ils vont peut-être passer outre tout ça, parce qu'ils valorisent les connaissances, et comme cette personne a des connaissances, ils vont valoriser. Alors, aux yeux des gens simples, non. Donc quand on veut savoir si on est aimé de Dieu, c'est ça le grand enseignement de cette Mishnah. Rabbi Hanina ben Dossa dit quoi? Si tu es aimé, si tu es apprécié des créatures, tu es apprécié de Dieu. Si tu n'es pas apprécié des créatures, tu n'es pas apprécié de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est pas uniquement l'étude de la Torah, c'est pas uniquement la pratique des mitzvot, c'est des bons traits de caractère. Si tu veux savoir si tu as des bons traits de caractère, regarde comment les gens simples dans ton entourage te considèrent. Ils t'aiment, ils veulent être à côté de toi, ou ils t'évitent. S'ils t'apprécient, tu peux, d'une certaine façon, être rassuré que Dieu t'aime. S'ils ne t'apprécient pas, dis-toi qu'il te manque l'essentiel. Que ta Torah, c'est bien. Les mitzvot, c'est bien, mais il faut que ça se concrétise. Parce que Dieu veut, c'est dire à Betartem une demeure ici-bas. Pas une demeure spirituelle, théorique. Une demeure dans ce monde. Tu as des mauvais traits de caractère, tu es coléreux, tu es arrogant, tu es un fou. Des femmes et de l'argent, change. C'est ce que Dieu veut. Tu ne changes pas, c'est pas suffisant. C'est bien, mais Dieu n'est pas encore satisfait de toi. Tu n'es pas encore arrivé au but. Donc avec l'aide de Dieu qu'on soit aimé de tous, et surtout des gens simples qui montrent qu'on est aimé de Dieu.